Nicolas, que ça peut bien être beau sûr, et bien mais dit. il ne sait pas apprécier les compliments. Il les prend, mais avec cynisme. Oui, c'est ça. Voilà. Allez, le club. Continuez, c'est bon, la journée commence à fond. Allez, le club culture d'Europe un matin, le livre du jour pour démarrer. Nicolas Caro, Gabriel Garcia Marquez, ce matin, s'il vous plaît, en format poche. Oui, pas 100 ans de solitude ou l'amour au temps du choléra, ça s'appelle Nous nous verrons en août, qui vient d'arriver au livre de poche et il ne peut pas encore être un classique puisque c'est un roman inédit. Gabo est mort en 2014, mais ses fils ont publié ce roman dont le prix Nobel de littérature 1982 voulait se débarrasser. Ce sont eux, ses fils, qui expliquent l'histoire de ce manuscrit dans la postface. Alors, à quoi ça ressemble? Alors, je vous lis le tout début, tiens. Elle revint dans l'île le vendredi 16 août par le bac de 3 heures de l'après-midi. Elle portait un jean, une chemise écossaise à carreaux, des chaussures simples à talons plats, sans bas, une ombrelle en satin, son sac à main et pour tout bagage, une mallette de plage. Cette femme, c'est Anna Magdalena. Elle se rend sur une petite île des Caraïbes pour déposer des glaïeuls sur la tombe de sa mère dans un petit cimetière pauvre au portail rouillé. Elle fait ça chaque année le 16 août, c'est comme ça. Chaque année, même heure, même taxi, même hôtel, même fleuriste. Elle dépose les fleurs, elle nettoie un peu la tombe et celle d'à côté. Et puis le lendemain, elle repart chez elle, retrouver son mari et à l'année prochaine. Bah, c'est beau en tout cas comme geste. Cette année, il va évidemment se passer quelque chose, on imagine. Exactement. Elle a 46 ans cette année, Anna Magdalena. Ce soir-là, elle descend au bar pour dîner avant de remonter pour lire Dracula de Bram Stoker qu'elle a emmené avec elle et qu'elle lit avec la ferveur qui s'attache au chef-d'œuvre, écrit Garcia Marquez. Elle mange un sandwich rapide. Autour d'elle, il y a surtout des touristes, mais il y a un homme en face qui l'observe. Elle lui jette un regard, il rougit. Bref, je vous fais pas un dessin. Il parle musique, littérature, Debussy. Il compare le livre de Stoker et le film de Coppola. Lui est espagnol et elle sait pas pourquoi. Elle ne se l'explique pas, mais elle passe donc la nuit avec lui. Et à partir de cette année-là, chaque 16 août lui réservera une aventure sur cette île. C'est très étonnant de lire ce Garcia Marquez inédit et même s'il n'en était pas satisfait complètement, même s'il n'a pas été retravaillé, poli, raboté, etc., c'est quand même là qu'on mesure la puissance créatrice des maîtres, puisque c'est virtuose et vif et très beau. Et dire qu'il voulait s'en débarrasser. Ben oui. Nous nous verrons en août, donc Gabriel Garcia Marquez, ouvrage publié posthume, donc. Absolument. Et longtemps, ça fait 40 ans qu'il est dans les cartons, ce livre. Oui. Au moins, oui. Ouais. Et j'avais écouté Nicolas Caro me conseiller ce livre, et une fois de plus, comme à chaque fois qu'il conseille un livre, Vous êtes fait on n'est avoir. jamais déçu. Merci. Allez, le cinéma à présent. On commence, Laurie Choleva, avec le film qui a eu l'honneur de faire l'ouverture du Festival de Cannes hier soir. Et c'est Partir un jour d'Amélie Bonin avec Juliette Armanet, la chanteuse, François Rollin ou encore Bastien Bouillon. Alors Amélie, elle réalise un long métrage adapté de son cours du même nom qui avait remporté un César. Juliette Armanet incarne Cécile, une jeune femme qui s'apprête à ouvrir son propre restaurant gastronomique à Paris après avoir gagné Top Chef, mais qui doit rentrer dans son village natal en urgence après que son père ait fait un infarctus. Alors elle va se retrouver loin de l'agitation parisienne et surtout confrontée à son passé et puis elle va recroiser la route de son amour d'enfance. Je vais devoir rester plus longtemps finalement. C'est compliqué avec mon père. Faut savoir ce qui te fait rire. Il y a bien encore qu'ici qu'on fait de la Macédoine. Raphaël, mon vieux pote de collège. Sofiane, mon mec. Cécile m'a beaucoup parlé de toi. Moi, elle m'a pas parlé de toi du tout. Une comédie romantique chantée, ponctuée de tubes de la culture populaire, Partir un jour évidemment, Paroles et paroles de Dalida, Cécile ma fille de Claude Nougaro ou encore Tu m'oublieras de La Rousseau. Et puis c'est un film qui nous rappelle, on connaît la chanson d'Alain Resnais, c'est très émouvant, très tendre aussi, enfin c'est très réussi surtout. Et le duo Juliette Armanet, Bastien Bouillon est irrésistible, Juliette a un talent fou. Voilà, Partir un jour, donc, premier film que vous nous avez choisi. Le second, alors on change d'ambiance avec La mort. Oui, le méchant du film, c'est la mort elle-même. C'est le concept de cette saga culte horrifique des années 2000, Destination finale. Elle a traumatisé des générations de spectateurs. On se souvient tous au moins d'une scène, par exemple, le tronc d'arbre tombé du camion et qui s'encastre dans la voiture, ou même le crash d'avion en ouverture du tout premier volet. Eh bien, cette franchise fait son grand retour au cinéma plus de 10 ans après le dernier film. C'est le 6e de la saga. Ça s'appelle Destination finale, Bloodlines. Donc on peut traduire par lignée ou descendance. Et cette fois, on suit Stéphanie, une étudiante hantée par une vision terrifiante où ses proches sont en danger. Elle rentre dans sa ville natale pour trouver la seule personne capable d'arrêter cette malédiction. Ça a commencé avec mamie. La mort s'en prend à nous parce qu'aucun de nous ne devrait exister. Ce n'est qu'en acceptant la mort qu'elle passera son chemin. C'est une course contre la mort, donc gore, macabre, spectaculaire. Pour les amateurs du genre, c'est très réussi. Voilà, Destination finale. Donc, merci beaucoup Laurie Choleva, merci Nicolas, merci Vincent. À demain.